Merci de nous écouter à Kindia, la capitale des agrumes. Merci de votre fidélité. Il en est de même dans toutes les autres préfectures de la République de Guinée. À Mamou, la ville Carrefour, vous nous écoutez sur Radio Espace Mamou. Dans le Kakandé, à Boké, vous nous écoutez sur Radio Espace Kakandé. Et dans le Fouta, dans les contreforts du Fouta Jalon, vous nous écoutez sur Radio Espace Fouta. Et à Kankan, dans le Nabaya, vous nous écoutez sur Radio Espace Kankan, sans oublier Zérékoré, vous nous écoutez sur Radio Espace Forêt. Merci de votre fidélité. On en vient à notre enquête, Jacques Léo-Aleno, gestion du BESC, suite d'enquête sur le dossier Catalyst. Allez-y. Alors, c'est bien de revenir sur ça, comme nous l'avons promis hier. Je vais revenir sur deux éléments, sur ce par quoi Tamba a terminé hier, puisque après tout le processus, finalement, on va décider de confier, n'est-ce pas, de passer à une dérogation provisoire, donc confier la gestion à une nouvelle société, Système First Guinée. Donc on reviendra tout à l'heure sur le gestionnaire de cette nouvelle société créée seulement en novembre 2022. Il y a eu certaines interrogations. Oui, c'est très récent. Certaines interrogations, notamment autour de la démarche du ministre qui n'a pas voulu d'abord passer par la dénonciation du contrat. La réponse du ministre, puisque nous sommes allés le voir, je suis dans l'obligation de dire ici ce qu'il nous a dit. Il dit qu'il ne peut pas dénoncer quelque chose qui n'existe pas. Il considère que l'accord donc n'a pas existé, le contrat n'existe pas entre la Guinée et Catalyst, parce que tout simplement le contrat n'a pas été approuvé par le ministre de l'économie et des finances d'alors, Mamadi Camara, comme Zachary l'a rappelé hier. Sauf que le même ministre Mamadi Camara, qui n'a donc pas approuvé l'accord, donc le contrat, va quand même signer un arrêté conjoint avec le ministre des Transports, arrêté dans lequel on procède à la répartition, n'est-ce pas, des 60% qui revenaient à l'État, notamment une partie qui va au Trésor, une partie pour, si vous voulez, l'OCG, donc c'était l'OCG. Avec la même société. Le CGC. Oui, Conseil guinéen des chargeurs, et puis pour, je crois, la marine marchande. Donc il y a une telle répartition qui a été faite à travers cet arrêté conjoint. Et puis, il faut quand même rappeler que c'est un contrat qui a été mis en œuvre pendant 4 ans. Pendant 4 ans. J'ai fait une observation pour qu'on... Un contrat qui n'a pas été approuvé. Qui n'a pas été approuvé. Qui a été quand même mis en œuvre. Qui a été mis en œuvre. Et dont le fruit de ce contrat a été accepté par le ministre de l'économie et des finances qui n'a pas approuvé. Donc il faut dire que sur les 4 ans, vous avez 3 ans pleins sous Alpha Condé, donc avec le même ministre de l'économie et des finances, Mamadi Camara. Évidemment, si l'argent d'une activité est perçu au niveau du Trésor, ça veut dire que c'est le ministre de l'économie et des finances est forcément au courant. Donc même s'il n'a pas approuvé la convention, mais il a accepté le montant qui revenait au Trésor. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être rappelé. Ça, c'est pour ce qui concerne Alpha Condé. Et puis on arrive au 5 septembre, il y a le coup d'État. Donc de septembre 2021, il faut dire, septembre 2021, autour d'octobre, nous avons au moins le gouvernement. De cette période jusqu'au départ de Yaya Sow du gouvernement, il y a au moins 7 mois qui vont s'écouler. Donc ça encore, 1 an, 7 mois. 1 an, 7 mois d'emblée, au moins 1 an, 2 mois pour Yaya Sow, qui va continuer à travailler avec Catalyst. Il y a une précision importante. Parce que les premières enquêtes qui ont été, disons, les premières missions qui ont été commanditées par le ministère des Transports, c'était déjà sous le CNRD. Sous le CNRD. Et donc, ces missions-là, je reviendrai tout à l'heure sur quelques observations qui avaient été faites à l'époque. Mais et évidemment, on va clairement dire, on va clairement suggérer qu'on continue avec la convention.
Donc c'est avec le CNRD. Nous ne sommes plus avec Alpha Condé. Oui. Alpha Condé, l'épisode là a été clairement expliqué hier par Tamba. Au final, on va décider quand même de continuer, puisqu'on est allé jusqu'à la Cour suprême. On a compris qu'il fallait continuer la convention. Je crois que c'est sur cette base, même si le contrat n'a pas été approuvé, qu'on a continué à collaborer avec Catalyst. Le CNRD va arriver. Il va y avoir une mission, donc sous Yayaso, qui va encore dire, qui va encore recommander de continuer avec Catalyst, la convention, oui. avec Catalyst. Et du départ de Yayaso jusqu'à février dernier, c'est quand même 5 mois. 5 mois. C'est quand même 5 mois, on a continué à travailler toujours. Le ministre a laissé entendre qu'il n'y a pas eu de passation de service, donc c'est l'argument qu'il a utilisé pour tous les documents qu'il n'a pas reçus. Tamba est revenu hier sur certains documents, documents d'inspection, donc il dit qu'il n'a pas reçu. Je préfère qu'il n'aurait pas reçu. Donc qu'il n'aurait pas reçu. Donc j'ai dit, bon, puisque je suis en train de le citer, je peux me permettre de mettre à l'affirmative, c'est ce qu'il a dit, qu'il n'a pas reçu, et ce qu'il dit derrière, c'est qu'il n'y a pas eu de passation. On sait comment Yayaso a quitté le gouvernement, donc il n'a pas fait de passation aussi bien avec lui qu'avec Gando Bari. Donc, mais quand même, le directeur du CGC, c'est bien ça, était là. Il est décédé malheureusement Bangoura, mais il était là. Et donc ce qui s'est passé, si vous voulez, en parfaite connaissance. Il était en parfaite connaissance de ce qui se passait. Ça, c'est les rappels que je voudrais faire. Il y a quand même des interrogations. La première, c'est ce qui presse. Parce qu'il y a cette recommandation qui disait, on va laisser l'avenant. Ce sont les conseillers du ministère des Transports et puis le Conseil guinéen des chargeurs qui le disent. On va laisser l'avenant qui rallongeait un peu, n'est-ce pas, la convention. Mais on dit le reste, sur le contrat de base, on devrait partir jusqu'en septembre 2023. Donc, en septembre 2023, le contrat de base prenait fin. Il y a eu cette Même s'il n'a pas été signé. Même il faut le rappeler toujours. Non, même s'il n'a pas été approuvé. Signé par le ministre Aboubacar Silla. Il faut bien le préciser. Ça a été signé par Aboubacar Silla. Mais non approuvé par le ministre Mamadi Camara. Des Finances. Et puis, mais il va y avoir quand même cet arrêté derrière. Oui. Donc, il faut aussi rappeler ça. Donc, qu'est-ce qui presse autant entre attendre septembre et profiter pendant ce moment d'attente, lancer un appel d'offres pour recruter à la régulière une autre société si on estime que celle-là n'est plus en règle pour continuer à travailler, pour procéder à une demande d'autorisation préalable pour réouvrir la procédure. Parce que cette demande va être formulé par le ministre Félix, donc adressé au ministre de l'économie et des finances. Il va y avoir donc une réponse envoyée par, donc signée en PO par M. Abdoulaye Touré, qui est le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Et on va donc donner l'autorisation. Il va dire ceci: prenant en compte votre lettre donc numérotée du 15 février 2023 qui prononce la résiliation de la convention et son avenant, la motivation évoquée est jugée en conformité avec l'un des 4 cas d'entente directe énoncés à l'article 11 de la loi L 2012/020 CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant de la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégation de services publics. Au paragraphe suivant, on dit: je vous notifie mon accord pour l'usage de la procédure d'entente directe afin de confier provisoirement la gestion du bordereau électronique de suivi des cargaisons à la société System First Security. On en vient donc à cette société finalement, oui. System First Guinée, qui est donc gérée par Léo Grossman. Léo Grossman, il se trouve que dans l'appel d'offres, le précédent appel d'offres donc de 2017 qui a concouru au recrutement finalement de Catalyst, Léo Grossman est représenté TCTN qui est arrivé deuxième. Donc c'est quand même quelqu'un qui a compétit avec Catalyst. Oui. Maintenant, il revient sous une autre société qui a été créée le 11 novembre 2022. C'est récent. 11 novembre 2022, oui. Donc comme pour conclure. Et puis, nous avons fait quand même des efforts. C'est moins d'un an.
Non, c'est en novembre 2022. Novembre 2022, ça fait. Si vous voulez. C'est incroyable. Si vous voulez, après la. Ça fait moins de 4 mois. Après la nomination de Félix. Oui. Donc la société va être créée en novembre 2022. Et Léo, c'est-à-dire on te dit va vite créer, vite. Donc ça c'est un premier problème. On aurait encore compris. C'est incroyable. On aurait encore compris si, comme je le dis, on avait procédé soit à un appel d'offres et pour que le monsieur revienne avec TCTN, qui était quand même arrivé deuxième. On peut comprendre que la société qui le représentait à l'époque avait des compétences, même pas au même niveau que Catalyst, mais avait des compétences. Ou alors qu'on dise, on va procéder par entente directe, on choisit la société qui est arrivée deuxième lors du précédent appel d'offres, et comme ça, le monsieur revient avec TCTN. Moi, j'aurais compris ça d'une certaine façon, même si ça pouvait être discutable, mais j'aurais un peu compris ça pour dire, bon, on va dire le premier, il est mauvais, on le laisse partir. On va faire une entente directe avec la société qui est arrivée deuxième. Mais non, c'est pas ce qu'on fait, c'est plutôt le gestionnaire de cette société qui a donc perdu le marché, qui va revenir pour créer cette société rapidement en novembre 2022 et qui va recevoir, n'est-ce pas, ce contrat, cette dérogation provisoire afin de procéder à la gestion provisoire. Il va y avoir d'autres choses, puisque le ministre qui va faire cette demande de dérogation pour la gestion provisoire du Bordeaux, puisqu'il va obtenir l'accord, mais l'accord, il l'obtient, je vais évoquer 2 courriers. Évidemment, tout est discutable. Les 2 courriers ont été signés par le ministre Moussa Cissé. Le premier dit: j'accuse bonne réception de votre lettre du 11 janvier 2023 par laquelle vous avez bien voulu transmettre la requête de résiliation donc de la convention de délégation des services publics et liant le ministre des Transports à la société Catalyst dans le cadre de la gestion du bordereau électronique de suivi des cargaisons. Au regard des motivations invoquées par votre département, notamment l'article 87 du Code des marchés publics, pour justifier cette résiliation, nous vous recommandons la résiliation immédiate de la dite convention. Ça, c'est lettre numéro 0244 du 3 février 2023. Il y a un autre courrier. Signé encore par le ministre Cissé, encore 0244, sauf que là, les autres informations vont être annotées au stylo. Il faut quand même préciser cela. Et puis, la date n'apparaît pas clairement. Mais, il va y avoir une recommandation dans ce courrier. On dit, suite à la requête des mises en sursis à exécution de l'arrêté 2018 de la lettre du 25 octobre 2018 formulée par le concurrent des Catalyst ATPMS, la chambre administrative de la Cour suprême a pris l'arrêt 002, donc Tamba est revenu hier là-dessus, rejetant la demande de mise en sursis à exécution de ces 2 actes, et c'est à cause du dit rejet que leur exécution a connu un frein. Par ailleurs, à travers un avenant, donc la convention du 27 décembre 2020, celle-ci a connu une prorogation de son délai d'exécution et n'expirera désormais que le 26 septembre 2026. De tout ce qui procède, je recommande d'invoquer des motifs d'intérêt général pour pouvoir résilier la convention liant Catalyst au Conseil guinéen des chargeurs, et cette résiliation ne prendra effet que le 30 juin 2023. Donc, c'est une recommandation. Donc ça, c'est une recommandation. Au fait, le problème que ces deux courriers évoquent, c'est que les 2 courriers ont le même numéro et puis signés par le même ministre, même si... donc on peut supposer qu'il y a forcément peut-être un qui n'est pas vrai. Mais ce que ça dit ici, c'est que si un courrier dit « je recommande une résiliation immédiate », il y a un qui dit une résiliation en juin 2023 et qui dit d'invoquer des motifs d'intérêt général au lieu d'aller sur tout ce qui a été avancé comme grief porté contre la gestion, n'est-ce pas, du Bordeaux par Catalyst. L'autre chose, le ministre va écrire au président de l'Agicom,
c'est l'association guinéenne des consignataires maritimes, où il va leur demander d'envoyer qu'il y a d'abord une société qui a été désignée pour assurer la gestion provisoire du bordéro électronique de suivi des cargaisons, et puis il demande que les redevances y afférentes soient désormais directement versées au compte de cette société dont les coordonnées bancaires sont les suivantes: Banque islamique de Guinée, et puis le numéro de la banque qui arrive. L'association va répondre, donc elle va effectivement relever que il y a que si vous voulez, le gouvernement a interdit cela. À l'instauration, la société ATPMS nous avait demandé de payer cette prestation dans un compte à Antazer en Belgique, ensuite à la Société Générale en Guinée, avant de nous fournir un compte à la Banque Centrale sur insistance des armateurs et de la présidence. Ça, c'était avant. En 2018, les armateurs ont encore refusé de payer le BESC sur un compte reçu de la marine marchande dans la lettre à Ecobank et un autre aux Émirats, raison pour laquelle on nous a fourni un compte au Trésor public. Ça, c'est une mesure qui avait été prise par le gouvernement d'Alpha Condé. C'est de dire, tout l'argent qui appartient à l'État ne doit plus passer par les banques primaires. Il faut créer un compte directement au Trésor public. Et quand le gouvernement Doumbouya est arrivé, il a appuyé là-dessus. En Conseil des ministres, on va même rappeler tout ça. Oui. Donc, on va même, si vous voulez, ici rappeler, n'est-ce pas, le Conseil des ministres pour dire, à l'occasion de ce Conseil des ministres, il a été décidé que on n'envoie pas d'argent dans un compte, si vous voulez, d'une société qui est logée dans une banque primaire. Or, il se trouve que la nouvelle société a son compte actuellement à la Banque islamique de Guinée et on demande aux consignateurs, n'est-ce pas, d'envoyer l'argent là-bas. Il y a donc ceci qui a été invoqué. On va demander au ministre qu'est-ce qui presse pour déjà dire aux gens d'amener directement l'argent là-bas. Alors que ça, c'était interdit. Alors que ça, c'est interdit. Il va dire, bon, puisque c'est la société, c'est son compte. De toutes les façons, l'argent peut aller là-bas, mais ce qui revient, n'est-ce pas, à l'État guinéen va finir par transiter au niveau du Trésor public. Ça, c'est la réponse du ministre. Il faut rappeler aussi que globalement, il y a une répartition qui est faite ainsi. Donc, Catalyst qui avait 40%. Et puis l'État guinéen qui s'en sortait avec 60%. Donc, c'est les 60% que le ministre dit attendre après qu'il puisse transiter du côté de la Banque islamique et ça puisse arriver, n'est-ce pas, du côté du Trésor public. Aujourd'hui, il y a des questions énormes, puisque cette mission qui va être envoyée par le ministre des Transports, donc ce sont des conseillers du ministère des Transports, qui vont donc, si vous voulez, qui vont échanger avec Catalyst, qui vont, au cours de leur conversation, reconnaître qu'il y a des efforts qui sont fournis par Catalyst. Mais il y a des choses qu'ils ont dénoncées et qu'ils ont dit qu'ils seraient aussi dénoncées par la présidence de la République. Le fait que les 40% soient jugés trop élevés donc pour Catalyst comme part dans si vous voulez les redevances qui sont collectées. L'État guinéen qui s'en sort avec 60%, je crois c'est très peu, c'est ce qui a été estimé. Mais on dit qu'il y a des efforts qui sont fournis. Donc on entend clairement ce conseiller. Je crois que je n'ai pas pu amener le document. En tout cas, l'audio existe et puis l'audio a été quand même décrypté. Je crois que je vais pouvoir récupérer cela pour que je puisse quand même lire les extraits. Les propos, oui. Où vous entendez clairement le conseiller dire vous avez fait des efforts, mais aujourd'hui, là où on est, nous allons devoir continuer à parler avec le ministre. Maintenant, on demande clairement, n'est-ce pas, à Catalyst de s'arranger quand même à payer, à assurer, si vous voulez, à ce conseiller-là, un montant régulier de 5 000 ou 10 000 dollars par mois, parce que le conseiller en question est proche de la retraite, c'est un fonctionnaire, il n'y a pas beaucoup d'argent, il faut quelque chose de périn. Et que si toutefois cela était obtenu, on pouvait parler au ministre et puis au haut lieu pour que le contrat de Catalyst puisse quand même aller jusqu'à son terme. Donc les propos sont clairs comme ça. C'est donc à l'issue de cette rencontre
qu'il va y avoir cette résiliation. Je dis bien, l'audio existe, l'audio a été transcrit. Je vais pouvoir récupérer ça tout à l'heure parce qu'il faut que je puisse quand même lire ces deux extraits. Et donc, de cette façon-là, le contrat va être résilié. Il y a donc d'énormes questions qui restent aujourd'hui posées. Beaucoup de questions posées. Mohamed Mara, c'est quand même aberrant à écouter par exemple ce conseiller qui essayait... c'est une tentative de corruption ouvertement qu'on sent dans cette histoire. Non seulement c'est clairement établi, puisque nous avons les enregistrements, mais plusieurs questions demeurent. Déjà, dans les discussions, on se rend compte que cette affaire, elle va quand même à un niveau très élevé. Il y a une précipitation dont on ne comprend pas encore les raisons. Oui. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est que l'État va aller signer avec un intérimaire. Un intérimaire pour prendre une période d'1 an en attendant d'être prêt à ouvrir un DAO. La question est de savoir pourquoi ceux qui sont là, celui qui est là jusqu'à présent, c'est le Catalyst, ne continuerait pas pour ces 12 mois par exemple. Ou renégocier déjà ce qu'il a pour faire cela. Mais un truc beaucoup plus bizarre, Jacques Outamba vous a donné hier l'identité de celui qui est derrière cette nouvelle société. C'est quelqu'un qui était déjà là pour le compte d'une autre société il y a 4 ans, il y a 5 ans. Et déjà qui, sur un simple coup de fil, à M. Alpha Condé avait pu mettre à l'eau toute une procédure. On avait carrément arrêté, alors que déjà les dépouillements, tout était fait. L'intéressé, le français, il revient en créant une société de droit guinéen. Et comme ça, comme sorti de nulle part, ce que vous reprochez à Catalyst, vous faites pire. Un marché de gré à gré, ça. Mais juridiquement, une société qui vient d'être créée. Non, moi, la crainte dans tout ça, vous savez, souvent, l'État est mal conseillé. Très souvent. Quand les intérêts sont en jeu, souvent, l'État est très mal conseillé. Il y a des détails qui échappent aux ministres ou en tout cas aux décideurs à plusieurs niveaux. C'est lorsque des sanctions tombent. Vous savez qu'à partir du 1er avril, les sanctions vont tomber contre la Guinée. Dans l'autre affaire dont je vous avais parlé ici il y a 2 semaines, du côté de la France, ça va commencer à s'exécuter. Les saisies vont commencer du côté de la France. Alors que le monsieur a même pris un jet privé, on lui a dit que la Guinée, parce qu'il a accepté de baisser de moitié les condamnations, il avait accepté je crois 54 millions, il est même venu, il a pris un jet privé, il est venu ici à Conakry. On avait dit qu'on allait l'introduire chez le président de la République. J'apprends que le monsieur n'a pas vu le président, on l'a fait venir. Il arrive, les portes du palais lui sont restées fermées. Et tout ça parce qu'on dit que le ministre des Finances refuse de signer une créance qui a été reconnue par une cour internationale d'arbitrage. C'est quand même extraordinaire. Et je crains que... Parce que là, on est en matière commerciale, là, encore. Oui. Tout ça, je crains la suite. Il y a pas mal d'accusations. Et le lundi, on va revenir sur ces éléments-là. Il y a pas mal d'accusations. Mais le ministre, que dit-il? N'est-il pas prêt à intervenir? Est-ce que vous lui avez proposé... Nous lui avons dit, non. Le ministre dit qu'il pouvait le faire. Mais il a pris la décision, lui, de ne pas le faire. Mais il y a quelques questions. Le ministre, par exemple, ne semble pas avoir lu l'une des 2 lettres du ministère des Finances. On lui a lu les lettres. Il ne semble pas reconnaître l'une des 2 lettres. C'est un problème. Et le rapport de l'OGC, il semble ne pas reconnaître que ce rapport a été transmis au département. Nous avons vérifié, le rapport a bel et bien été transmis. L'audit, comment il s'appelle? De l'IGF. De l'IGF, il disait qu'il ne l'a pas vu. Mais cet audit existe également. L'audit même de son département à lui. L'audit de son département déjà qui a été réalisé en 2022, qu'il a trouvé, dit non, c'est bon, on peut continuer. Alors comment est-ce qu'on peut laisser tout ça? S'appuyer sur le rapport de quelques techniciens, de quelques conseils techniques, 3, et donc nous pouvons apporter aujourd'hui la preuve flagramment qu'au moins l'un des 3 conseillers était corrompu, avait demandé de l'argent. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Bien. Voilà la question. Quels sont les éléments sur lesquels le ministre s'est fondé? Parce que je le comprends, il a envie de bien faire. Je suis d'accord avec lui sur un fait. Il faut renflouer les caisses de l'État. Il y a des niches. Il faut aller chercher l'argent. Je suis parfaitement d'accord avec lui pour cela. Mais je pense que quand c'est le cas, on procède par voie de dénonciation et on renégocie. On renégocie. Aujourd'hui, tu as des pays aujourd'hui d'Afrique australe qui demandent aujourd'hui à renégocier ce que nous on nous soit touché ici. L'accord cadre avec la Chine. C'est-à-dire,
infrastructure contre mine. Tu as des pays aujourd'hui en Afrique qui disent non, c'est un contrat léonin, on a regardé, c'est vraiment léonin, il faut renégocier pour qu'il y ait, parce que nous n'avons pas d'instrument pour évaluer vos investissements. Et c'est de cela que nous parlions pour les routes ici. Oui. On dit par exemple 200 millions d'euros pour les routes de Conakry, mais qui évalue? Les travaux réalisés par la Chine. Et c'est le cas, il est pareil. Maintenant, on disait non, ils sortent de l'argent pour aller les mettre à l'étranger. Sauf que quand vous vérifiez, vous vous rendez compte que l'État guinéen lui-même, dès l'origine, s'était engagé à payer à Dubaï. Pourquoi? Parce que Catalyst Guinée ne remplissait pas les conditions financières. Dans sa maman Catalyst Dubaï, elle garantissait. Conséquence, c'est l'État lui-même qui a viré les 40% pendant longtemps du côté de Dubaï. Bizarrement, tout ça est devenu aujourd'hui un problème. Il y a un certain nombre d'éléments comme ça qu'on va vous apporter lundi qui continuent quand même à titiller parce qu'il y a énormément de choses qui nous interrogent. Pourquoi on est si On va permettre à Jacques Levaleno qui est parti chercher ces éléments. Donc, tout en réaffirmant que nous avons l'audio, maintenant c'est l'audio transcrit que je vais lire ici, le conseiller dit ceci. Moi je sais. Vous savez, même sans les substances minérales, Catalyst n'est pas pauvre. Bon, et aujourd'hui, vous savez, vous êtes en train d'évoluer extrêmement bien. Deuxièmement, ce que moi je peux vous proposer, c'est qu'en dehors de ce que vous faites là, qu'on ait quelque chose de pérenne, comme vous le faisiez pour les autres. Parce que je sais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez donner $5,000 ou $10,000 si quelque chose se signe. Ce que moi je cherche dans ça, c'est quelque chose de pérenne. Que je sais qu'à la fin de chaque mois, on ait quelque chose. Tu comprends? On est quelque chose. Oui. C'est pas j'ai quelque chose. Tu comprends? Pour qu'on puisse... Après, c'est ça qui peut soutenir quelqu'un. Tu comprends? Encore, ça revient. Juste, je peux dire, nous, on est des fonctionnaires, n'est-ce pas? Si vous savez très bien ce que je veux dire, je crois que vous êtes plus guinéen que moi aujourd'hui. Vous savez le salaire que nous gagnons. Moi, j'ai travaillé jusqu'à la retraite. Vous savez combien je gagne par mois? Et ça vient par là. Et nous sommes là. Nous voyons l'argent passer. Alors, vous voyez ce que tu t'es dit. Ça ne va pas. C'est par rapport à tout ça que moi, je suis en train de vous parler. Je ne veux pas monter les enchères ou discuter et dire faites ceci, faites cela. Non. Vous savez plus que moi ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour que les affaires avancent. Tu comprends, non? Je veux juste qu'il fasse la même chose. N'importe quelle décision qui sera prise, elle passera par nous. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quand Dieu a fait que nous sommes là, nous avons des relations, c'est-à-dire des relations humaines. Ça, c'est plus que l'argent, vous comprenez? Ce qu'on peut faire les uns pour les autres, ça, c'est plus que l'argent que vous allez nous donner. Parce que si on calcule le travail qu'on est en train de faire, on ne peut pas évaluer. On ne peut pas évaluer. Donc, j'aurais aimé que vous évaluiez un peu les choses à leur juste valeur. Et que vous revoyez ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'aimerais, le BESC est facturé en devises. J'aimerais que ce que je vais avoir là-dedans, vous le donniez en devises. Moi, je suis au soir de ma vie. Je suis à la retraite. Donc, tout ce que je gagne maintenant, c'est pour préparer. Je vais partir. Je pense que d'ici 2 ans, 3 ans maximum, je serai parti. Vous comprenez? Donc, je suppose que ce qu'il me reste là, c'est juste pour préparer ma retraite. Ça ne va pas me rendre riche, n'est-ce pas? Mais c'est pour assurer vraiment, moi aussi, mon petit quotidien pour demain. Et là, c'est le conseiller qui parle. Ça, c'est le conseiller qui parle. En son nom et au nom d'autres. En son nom et au nom de d'autres personnes. Voilà. Je pense qu'il y a aussi une partie qui mentionne la présidence. Oui. Un marché menacé. Oui, c'est un marché menacé par c'est dit quelque part. J'aimerais que tu puisses trouver ensuite les transcriptions. On reviendra. Je pense que tout n'est pas transcrit encore. Oui, non, tout est là. Tout est là. Mais il y a un bout qu'on a écouté déjà qui mentionne. Je crois que c'est sur la répartition. Les gens se basent, donc les gens de la présidence se basent. Il y a eu la corruption, c'est prouvé. Voilà, il y a eu beaucoup de corruption. Mais ce n'est pas votre contrat. Il y en a d'autres aussi. Il y a comme ça 3 ou 4. Donc, il dit que les gens du CNRD sont foncièrement braqués vraiment contre les transports. Il dit que tous les contrats qui ont été négociés là-bas l'ont été avec la corruption. Et que finalement, les gens qui ont obtenu ces contrats, avec ceux qui étaient là-bas, en complicité avec ceux qui étaient là-bas, travaillaient pour le RPG. C'est-à-dire que les gens travaillaient pour leur poche et pour le RPG.
Bon, il a dit de regarder tout ça. Il dit qu'aujourd'hui, il ne peut pas casser les contrats parce qu'il ne veut pas aller en justice. Ça coûte cher. Est-ce que c'est que ça va arriver? Mais de voir ce qu'on peut corriger parce que on lui remonte l'information, on a fait ceci, on a fait cela de façon à ce qu'on peut. Donc c'est ça. Donc on dirait qu'elle parle elle parle du ministre des gens qui parle au nom de quelqu'un. Oui, au nom de d'un quelqu'un. groupe. Probablement de celui qui l'a envoyé. Donc, quand tu vas écouter, tu comprendras au mieux. Du commanditaire. Vous voyez donc, il y a ça qui arrive. Aujourd'hui, les discussions, c'est de dire comment on fait pour que l'État guinéen, pour que la part de l'État guinéen puisse augmenter au lieu de 60%, d'aller à 65%. Il semble que la proposition aujourd'hui avec celui qui va gérer de manière provisoire, donc système First Guinée, c'est de donner à la Guinée 65%. Et puis à la longue, voir pourquoi pas aller jusqu'à 70%. La question est de savoir, est-ce que le système First Guinée qui vient de naître aussi répond aux mêmes critères financiers que ceux qui a été reproché justement à Catalyst Guinée au départ. Dernière chose sur Léo Grossman, parce que nous avons fait... Parce que c'est ça le nom, c'est Léo Grossman, la clé de toute cette histoire. Nous avons fait l'effort d'aller voir un peu qui il est. Et pas grand-chose quand même sur lui. Vous avez des réseaux LinkedIn comme nous autres, et puis des petites informations sur ce qu'il aurait dû faire du côté du Togo. Pas d'histoire véritable sur la gestion de, si vous voulez, du bordereau électronique, de suivi des cargaisons. Et la société qui est née en Guinée, on ne peut pas encore parler de son expérience. Si c'était TCTN encore, on pouvait aller chercher sur ce qu'elle a comme capacité. Voilà. Allez-y, Zachary. Alors peut-être deux choses rapidement. Vous voyez bien dans quoi nous sommes. Léo Grossman est présenté sur LinkedIn comme consultant en gestion. Ses domaines d'expertise sont l'installation de nouvelles entreprises, gestion d'entreprises, négociation et gestion de nouveaux projets. Très très vague. Relations avec les autorités. Ça, ce sont les domaines c'est le point le plus intéressant. Ce sont ces domaines de compétences. Avec les autorités. Relations avec les autorités. Bon, je ne sais pas si ça, c'est un domaine de compétence. Non, c'est pas un domaine de compétence. Au courant français, comme tu le dis, c'est la démarchère. En fait, c'est... Oui, c'est la démarchère. Comme on les retrouve dans les quartiers pour les maisons. Deuxième chose que je veux rajouter, dans le cadre de... C'est maintenant que je le comprends, parce qu'il avait été présenté comme un consultant pour TCN et pour TCET, cette société qui est arrivée deuxième. C'est comme ça qu'il avait été présenté. Mais sur son compte LinkedIn, il est présenté comme Director for Africa. Vous voyez bien, c'est le directeur Afrique de TCET. Ce monsieur donc, de l'entreprise qui a compéti et qui est arrivé deuxième. Alors, on est tous dans une situation où l'État décide d'aller au forceps. D'aller, c'est nous qui sommes l'autorité, c'est nous qui avons du pouvoir. On va arracher notre contrat parce qu'on veut plus d'argent. D'accord? Je pense qu'on est face à cela. Les conséquences, il faudra s'attendre certainement à un procès. Mara a déjà évoqué cela. Deuxième chose, il faut que les Guinéens comprennent qu'il y a un conseiller, notamment du ministre, on en a lu l'extrait, un conseiller qui dit tu fais un travail excellent, c'est ressorti. Mais côté CNRD, on voit très mal les contrats passés au sein du ministère des Transports, parce qu'on estime que ce sont des contrats qui ont servi le RPG. On ne va pas tout casser, ils ne veulent pas tout casser, mais ils veulent quand même renégocier. Vous avez entendu le bout ici? Le bout. D'accord. Bon, nous, ce que je vais te dire, ça passera forcément par nous. Ça ne va pas nous échapper. Donc, on peut te garantir que tu peux garder ton contrat, à condition que tu fasses une chose. Tu sais, nous, on a vieilli. On a travaillé comme fonctionnaire. Tu sais comment l'État paye les gens. Avec des salaires de misère, des salaires de lance-roquettes. On appelle ça des salaires pédiatriques. C'est comme ça que l'État, là, nous a entretenus. Bon, maintenant, on a vieilli. On a tout donné pour cet État. Et elle fait la transcription fait mention d'un très bon passage. Oui. Et on voit l'argent passer. Mais nous-mêmes, on ne le touche pas. C'est pas normal. Donc, ce que tu vas faire,
Garantis-nous. Surtout qu'il y en a d'autres qui en ont bénéficié. Voilà. Donc, garantis-nous. Si ça passe, c'est que ça arrive quelque part. Voilà. Donc, garantis-nous 5 000 à 10 000 dollars. Par mois. En fait, en devise, quoi. Parce que si on doit monnaie, on va perdre un peu. Donc, envoie-nous ça en devise. Et puis on va voir. 5 000 à 10 000 par mois. Et on va te garantir que tu vas garder ton marché. Bon. Lui aussi, Catalyst dit, pense que c'est une blague. 2 jours après, on dit, bon, ton contrat, on va le retirer. On va le retirer. Les Guinéens doivent comprendre que l'État décide de dire, pas prêté au jeu. Parce que tu ne te prêtes pas au jeu, on va te retirer ton contrat. C'est ce qui se passe. Troisième chose que je veux souligner, je vais me taire là-dessus. Jacques, donne-moi le RCCM là. Et ça dit, j'aime notre pays. Regardez. Ça, c'est le RCCM. Vous voyez, System First Guinea. On a l'impression que quand tu mets le nom en anglais, c'est plus sérieux, quoi. Donc, System First Guinea. Hein, tu voyez ce que c'est. Regardez, voilà. C'est le RCCM. C'est le... Dia, tiens ça là-bas. Pardon, dis-moi la date. Lis-moi la date en bas. 11 novembre. Oui, on va présenter. 11 novembre 2022. Donnez le... Ça vient d'être créé, hein? C'est ça. La date d'immatriculation, c'est le 11 novembre 2022. Djiba a dit, Jose Menande va créer ta société rapidement. maintenant. Il faut faire vite. Et on te donne. Sinon, on risque de perdre. On crée le 11 novembre 2022. En février 2023, il rafle ce marché. Quand même. 11 novembre 2022, février 2023, même pas 3 mois. Il rafle ce marché de millions de dollars. Quelle est son antériorité? Quelle est son expérience? On n'a pas attendu 6 mois, on n'a pas attendu 1 an. Aucune en enquête, 3 mois. Aucune enquête de moralité antérieure. Mais il y a quelle moralité? Pour avoir la moralité, il faut avoir vécu. C'est une société qui n'a que 3 mois d'existence. Mais pour la moralité, Il faut parler de capacité. pour la moralité, il faut avoir vécu. Voilà. Mais au moins la capacité. 3 mois. Elle a quelle capacité? Et donc, on ce pays. Faut que tu sauves la Guinée. Donc, ils ont pris, on décide, bon, on donne, ouais, c'est nous la Guinée. Mieux, le président dit aucun fonds guinéen, aucun fonds public ne sera dans une banque primaire. On dit précisément à la barbe de tout le monde, envoyez votre argent à la Banque islamique de développement. C'est ça, non? C'est là-bas qu'ils ont leur compte, cette société-là, de ce Léo Grossman. On vous dit Grossman, il y a tout dedans. Je pense que c'est là l'explication de ce à quoi nous sommes. Lundi, on reviendra sur d'autres interrogations. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce marché-là. Il est si important qu'on ne va pas le lâcher. Oui. Il est si important qu'on ne va pas le lâcher. C'est important d'aller jusqu'au bout. Parce que tout produit qui quitte la Guinée... Et peut-être, si possible, avoir le ministre ici pour donner des explications, aller en détail. Il nous a promis de prendre la parole quand il sera prêt. Ce serait bien qu'il prenne la parole. On voudra bien le recevoir et il nous a quand même reçus par 2 fois et on lui a posé des questions assez courtoises sur ce sujet. On lui a posé des questions, il nous a apporté ces éléments mais comme on vous l'a dit depuis hier, il y a quand même un ensemble d'éléments sur lesquels le ministre nous a dit être surpris. De documents qu'il n'aurait pas eu et qu'il n'a pas eu. C'est ce qu'il nous dit en tout cas. Et donc quand vous êtes dans une telle situation, c'est clair qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ça, je l'ai compris. Vous savez, dans les discussions. parfois on est embourbé par un système autour de nous. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. C'est clair, mais il faut s'attendre à ce procès-là. Je pense que ce sera une étape. Allez-y, Guiba. Aujourd'hui, il y a un système qui est installé au sein du gouvernement, même les courriers qui viennent. Si vous avez un courrier à 2 ans, il y a un système qui a été installé. Vous tapez le nom du courrier, vous le retrouvez. Ça a été installé. Ils ont tout ça. Il y a un audit qui a été fait par le Conseil guinéen des chargeurs. Il y a un audit qui a été fait par l'IGF. Il y a un autre audit qui a été fait par le ministère des Transports lui-même. Et donc, toutes ces données sont à leur disposition. Quand même, on est en train de retirer le marché à une société qui est titulaire d'un contrat d'opérateur mandataire du bord électronique en Guinée-Bissau, au Tchad, en Gambie et en Guinée. Qui a une expérience de plusieurs années. On retire ce marché à une telle entité pour donner à une société qui a été créée en novembre 2022, qui a juste quelques mois. Alors que ce qu'on avait reproché à Catalyst Guinée à l'époque, on disait que le signataire de la convention de gestion du BESE est Catalyst Dubaï.
Car à l'époque, Catalyst Guinée ne pouvait pas répondre aux critères de chiffre d'affaires minimum sur ces 3 derniers exercices que l'appel d'offres international de sélection de l'opérateur. 3 ans d'exercice. Et vous avez une société qui n'a que 4 mois. Comment expliquer ce qui est en train de se passer? Et 3 mois. 3 mois, ce qui est contradictoire. Et l'argument qu'on utilise, c'est de dire non, Catalyst brasse des milliards pour l'envoi à l'étranger. Mais ils oublient que la convention qui a été signée, c'est une convention signée par Catalyst Dubaï. Les 40%, puisqu'il y a un arrêté dont il parlait tout à l'heure, la clé de répartition, 60% qui reviennent à l'État, 40% qui reviennent à Catalyst, qui a ses comptes à Dubaï, parce que c'est signé par Catalyst Dubaï, il faut que les gens le comprennent. L'argent est viré au BCRG, à la Banque centrale. L'État a une visibilité sur tout. Et pourquoi? Et quand on vire l'argent, le Conseil guinéen des chargeurs donne des approches et directives à la Banque centrale pour dire virer les 40% sur le compte de la société à Dubaï. Donc c'est ce qui est fait depuis des années et partout c'est comme ça se passe. C'est quand le 5 septembre est arrivé parce que l'État avait pris des mesures conservatoires par rapport un peu aux sorties, aux rentrées d'argent pour geler les comptes. Oui. Et en même temps, Dubaï aussi, lorsqu'il y a un coup d'État qui s'opère dans un État, pour des mesures conservatoires, toutes les sommes qui rentrent sur le territoire aux Émirats, ils disent qu'il faut les retourner le temps d'y voir clair. Je pense qu'aujourd'hui, moi, le ministre, on parle souvent de lui, Lama, c'est un homme plein d'expérience. Il a quand même une histoire. Il a une histoire, bon. Mais il faut faire très attention avec ce dossier-là. Ça peut être quelque chose qui est plus fort que lui. Oui, mais après, il ne faudrait pas se griller. On attend de l'écouter, bien évidemment. Giba Milimono, on est malheureusement pris par le temps. C'est quand je vous disais ici la dernière fois qu'on a eu des entreprises Ntena Guéna et frères, vous en avez eu. Voilà un autre. Maintenant, finalement la corruption entre le ministère du Transport. Dans un instant, on passe à l'élection du mur du jour. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Mohamed Kamara, il est incroyable. Ntena Guéna et frère. Aïssatou Sané, bonjour, bienvenue. Merci Madame Yao. Alors, le mur du jour en a pris 5, c'est donc de Mohamed Kamara. C'est Ntena Guéna et frère. C'est Ntena Guéna et frère qui a pris le mur. Et ensuite vient Alassane Sako avec 3 murs. Donc voilà le mur du jour. Bravo Daouda, Ntena Guéna et frère. Tu vas être le consultant en montage d'entreprise. Voilà, merci à tous. Merci à vous qui nous regardez à l'international. Saloum Kamara a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie. Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Aboubakar Fote Souma, Mamoudou Kondé. C'est un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.